Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble se stabiliser ici au-dessus de cette zone des 1.05. On le sait par rapport à une perspective moyen terme baissière ici sur cette paire de devises. C'est vraiment ces deux zones qui sont les points cruciaux donc de l'évolution. Ce sont deux supports majeurs avec ici une zone historique à 1.0360. Pour l'instant, il semblerait que d'un point de vue très court terme, on ait quitté ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait jusqu'à présent comme une zone de support. On reste toutefois au-dessus de la zone des 1.05. Donc on a toujours une pression baissière d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue court terme, on avait une possibilité ici d'avoir une configuration en double bottom qui aurait pu s'inscrire suite aux deux contacts que nous avons eu ici sur la zone des 1.0360. Au fur et à mesure que la dynamique ici faiblit d'un point de vue très court terme, cette perspective s'éloigne. On reste donc avec cette pression baissière moyen terme et assez peu de signal au final sur la perspective court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi ça se stabilise après un contact sur la zone historique des 1.20. On reste ici autour de la zone des 1.2270. Donc un petit peu comme la paire de devises euro-dollar, la paire de devises livre sterling contre dollar américain reste dans une perspective moyen terme baissière. La zone ici des 1.2270 semble agir comme résistance d'un rebond qui est essentiellement technique actuellement. Il faudrait au minimum dépasser ici la zone des 1.2610 pour espérer avoir un début de signal de retournement. Donc clairement, malgré ici la phase de volatilité que nous avons eue juste après le contact ici de cette zone des 1.20, on reste dans une tendance baissière d'un point de vue moyen terme qui se neutralise d'un point de vue court terme. Donc un retour sur la zone des 1.20 n'est absolument pas à exclure. Sur l'or, la dynamique court terme reste toujours très neutre avec cette évolution depuis maintenant quelques semaines entre 1807 et 1880 $ l'once avec une zone d'équilibre ici proche des 1850. On reste ici dans cette évolution totalement neutralisée d'un point de vue court terme. D'un point de vue moyen terme, on reste ici sur une pression plutôt baissière suite au dernier contact ici sur cette zone historique des 2070 $ l'once. Une rupture des 1807 relancerait ici une dynamique qui a été assez forte auparavant. Sur le WTI, là aussi, nous restons sur une dynamique relativement forte. Les contacts sur la bande de Bollinger inférieure donnent lieu à des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. On a quasiment eu contact ici au cours de cette journée suite à un enfoncement encore une fois de la bande de Bollinger inférieure. On se rapproche de la zone des 100 $ le baril. Donc d'un point de vue court terme, la tendance elle est fortement baissière. La rupture des 104,50 valide une possible poursuite de ce mouvement avec comme objectif court terme la zone ici des 98 $ le baril. Sur rupture de cette zone, on aura un signal un peu plus important puisqu'on viserait un retour ici sur cette zone majeure des 93,50 $ le baril, ce qui d'un point de vue moyen terme neutraliserait totalement la tendance après avoir été haussière ici pendant de longues semaines. Donc à surveiller ici ces deux zones 98 et en cas de rupture 93,50 $ le baril. Et puis enfin on termine avec le Bitcoin qui reste autour de sa zone des 20 000 $. Donc pour un Bitcoin, on était parti d'une zone des 30 000, on a longtemps évolué autour de ce niveau majeur. On savait qu'une rupture ici serait un signal de baisse relativement marqué. On est toujours sur ce signal de baisse puisque après avoir perdu 10 000 $, il n'y a aucune tentative de rebond technique sur cette crypto-monnaie qui peut pourtant être très volatile. Donc clairement, il y a énormément de pression baissière qui subsiste sur cet actif. Pour l'instant, on est autour ici de cette zone des 20 000. En cas de cassure, notamment de la zone des 19 500 $, l'objectif se situe toujours dans une zone entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.